de retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers et le groupe de travail canadien sur l'audition des nourrissons ont sorti un rapport dernièrement et on vient en parler avec Mme Sophie Haley qui est audiologiste au CHIO et c'est un rapport qui a été produit à la suite d'un premier rapport qui a été sorti en 2014 où est-ce qu'on évaluait les provinces et le programme de détection, j'ai l'acronyme, le DIPTA. Oui, DIPTA. Alors, c'est le diagnostic, l'intervention au niveau des nouveau-nés là, pour les pertes d'audition. C'est ça. Donc là, on avait évalué les provinces. Puis nous, de façon générale, en Ontario, on s'en sort bien. On s'en sort bien. Okay. Oui, on a, je dirais, un B+, A-. Oui. Alors, c'est ça. Ce qu'ils ont évalué, ce sont les programmes de dépistage, le nombre de nouveau-nés qui sont dépistés pour une perte d'audition, mais aussi au niveau des interventions chez ces enfants-là. Donc, nous, en Ontario, de façon générale, comme vous avez mentionné, on a une bonne note. Oui. Donc, qu'est-ce qui est fait de notre côté pour la détection de nos enfants? À partir de quel moment qu'on intervient là? Oui. Alors, l'objectif, c'est vraiment, on parle d'un objectif de 1, 3, 6. Okay. Alors, à 1 mois, un enfant devrait avoir reçu son dépistage pour son audition. Alors, c'est un test rapide où on vérifie si l'audition semble être bonne ou non. Donc, c'est juste quand on dit test rapide, c'est juste mettre des sons? C'est un petit test objectif, une petite sonde qui est insérée dans l'oreille d'un nouveau-né. Et ce test-là doit être effectué par l'âge d'1 mois. Par l'âge de 3 mois, on devrait, si l'enfant ne passe pas son dépistage, à ce moment-là, par l'âge de 3 mois, on espère avoir posé un diagnostic de perte d'audition, si c'est le cas. Et alors, là, le prochain objectif, si on trouve une perte d'audition, ce serait d'avoir un programme d'intervention en place par l'âge de 6 mois. Et les études démontrent que si on suit cette règle-là de 1, 3, 6, l'enfant a d'énormes chances à ce moment-là d'être intégré au niveau scolaire, point de vue développement du langage, développement comportemental, émotionnel, social et tout ça. Un dépistage précoce, une intervention précoce assure un bon développement au niveau de l'enfant et de la famille. Parce que c'est ça, justement, l'impact. Et si c'est pas fait, ça a un impact tout au long de sa vie de l'enfant. Absolument. Au niveau de l'éducation. Donc, c'est quoi, dans le cas où est-ce que ça serait pas fait, c'est quoi les cas qui graves ou qui peuvent arriver? Oui, justement? alors, une perte d'audition, on peut deviner, c'est pas mal invisible. Surtout chez un très jeune enfant. Alors, souvent, ou auparavant, avant d'avoir un programme de dépistage de l'audition, ce qui arrivait souvent, c'est que la perte d'audition était détectée beaucoup, beaucoup plus tard. Alors, déjà, par le temps qu'on pose un diagnostic, l'enfant pouvait avoir 1 an, 2 ans, 3 ans, même 4 ans. Et à ce moment-là, déjà, il y a énormément de lacunes. Alors, on a beaucoup de rattrapage à faire avec ces enfants-là. Donc, est-ce que justement, quand on dit beaucoup de rattrapage, donc est-ce que c'est beaucoup plus long et beaucoup plus difficile en ce moment-ci? Oui, comme, absolument. Vraiment? Oui. Alors, ça peut être au niveau du développement neural, au développement, une lacune de stimulation auditive peut rendre les choses beaucoup, beaucoup plus difficiles. Puis là, est-ce que les parents sont obligés, dans ce sens, de faire ce test-là? Absolument pas. C'est au choix des parents. C'est au choix des parents. Souvent, dans les plus grands centres, c'est un dépistage qui est offert à l'hôpital où l'enfant naît. Et sinon, si le dépistage ne se fait pas à l'hôpital, à ce moment-là, les parents sont offerts un rendez-vous dans un centre communautaire, par exemple. C'est un test qui est très rapide. Dans le fond, le dépistage... bien c'est ça, d'où l'importance de le faire, parce que là, on mentionnait, vu que les parents n'ont pas l'obligation de le faire, vu que c'est invisible, il peut être trop tard, comme on a dit. C'est ça. OK, je comprends l'impact. Là, maintenant, bon, là, ils ont fait le suivi de ce rapport-là qui était sorti en 2014, et de façon générale, en Ontario, toujours... Oui, ça va bien. On a reçu un excellent bulletin. Par contre, il y a beaucoup de disparités entre les provinces. Alors, la Colombie-Britannique, l'Ontario, la Nouvelle-Écosse ont tous des programmes de dépistage et ce qui est encore aussi important, c'est qu'ils ont un programme d'intervention au niveau de ces enfants-là. Dans d'autres provinces, ils peuvent avoir un programme de dépistage, mais les services ne sont pas nécessairement en place pour rendre service à ces enfants-là. Alors, c'est très différent d'une province à l'autre. Et puis, le groupe de travail sur la détection des pertes d'audition, le but de ça, c'est d'avoir une couverture plus homogène
au Canada. OK. Comme oui, ça, qu'on fasse pareil que l'enfant partout. soit né en Ontario ou qu'il soit né du côté du Québec, les services sont les mêmes. Ah, OK, je comprends. Le programme, les services qui sont offerts sont les mêmes. Vous mentionnez Québec parce que si je regarde le rapport en 2014, je pense à nos voisins du côté de Gatineau, eux, justement, c'était pas très bonne leur cote, là, justement. Donc, mentionnez que si un enfant soit né d'une province à l'autre, ça peut avoir un impact différent. Mais là, bon, du côté de l'Ontario, on sait qu'on se porte bien, mais est-ce qu'il y a quand même des améliorations à faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ce qui serait amélioré, on peut penser dans les grands centres comme Ottawa, ou Toronto, Kingston, ça va bien. La population est assez dense. Dans les régions où il n'y a pas de grands centres et puis il y a des familles éparpillées un peu partout, c'est moins évident pour recevoir les services. Alors c'est ça. Le programme en Colombie-Britannique, ce qui est assez particulier, c'est qu'ils peuvent avoir des tests à distance. Oui. Alors, c'est quelque chose, définitivement des améliorations à venir, on espère, du côté de l'Ontario. De toute façon, c'est bien, comme on dit, on se porte bien, mais deux petites choses à faire. Il y a toujours une ressource qui est importante aussi pour les parents. Pour le test de dépistage, il y a Premier Mot, l'organisme Premier Mot, qui est très, très impliqué ici. Super impliqué. Dans la communauté. Puis, si jamais il y avait des parents qui avaient des inquiétudes par rapport à l'audition de leur enfant, peu importe l'âge, toujours en parler au médecin de famille. Et puis, on a de l'information aussi. Premier Mot peuvent offrir aussi des services et des tests pour les enfants. Voilà. Merci beaucoup, Mme Ellie, pour ça. Donc, bien sûr, l'importance de faire le test de dépistage de chez vos enfants. Et bien sûr, prenez les détails avec l'organisme Premier Mot si jamais vous voulez plus d'informations. Nous, on fait une pause capsule avec Michel Prévost.